It is about the silent force that surrounds you. Tout le monde pensait que j'étais fini quand j'ai perdu mes 2 combats à l'UFC. And that force is what I call your aura. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir me remettre sur la map. You do not attract what you chase. Mais regardez, guess what? Plus personne croyait en moi. You attract what you are. The White Lion is back, motherfucker! Yohann Lennes est de retour, messieurs, dames. Eh oui, c'est semaine de combat pour le White Lion. Yohann Lennes, j'ai même mis mon chandail, là. Attention. Yohann, en direct de Calgary pour Unified 67. Il affronte ce samedi Jordan Mein. Comment ça va, mon chum? En pleine forme. On est prêt à y aller. Hey, on a travaillé tellement fort pendant les 12 dernières semaines. Écoute, je pourrais pas être à une meilleure place mentalement et physiquement, là. Honnêtement, ta vidéo, très bonne vidéo pour mettre la table, la gracieuseté. C'est quoi, Raph Leroux, c'est ça? Raph Leroux, exactement, ouais. Qui t'a publié ça sur tes médias sociaux. Bon, dernier journal de bord, là, on va en parler plus longuement aussi, là, mais on en est où à 3 jours là, de l'événement, Yohann? Puis t'as insisté, là, je t'ai offert. Regarde, on va trouver quelqu'un d'autre pour venir faire le podcast. Tu as dit non, ça va me faire du bien de me changer les idées avant. Oui, c'est occupé une semaine de combat, mais il y a beaucoup de temps mort en plus. Là. Exactement. Écoute, moi, je suis arrivé ici dimanche soir. On parlait à Calgary d'un petit déficit, d'une différence au niveau de l'oxygène, puis surtout au niveau du cardio, puis l'air des combattants. Fait que je voulais être sûr que ça m'affecte pas. Fait que je suis arrivé une semaine à l'avance. Je veux dire, c'est différent. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est fait. Fait que je suis allé m'entraîner un petit peu. J'ai été bougé pour être sûr que je me sentais bien. Honnêtement, j'ai pas vu la grosse différence. Je me sens extrêmement bien. J'ai hâte. Mon souffle va bien aussi. Comme tu l'as dit, c'est quand même long les semaines de combat. Donc, à part être dans ta chambre d'hôtel, sortir 1 heure, bouger, aller faire un peu de piscine, visualisation... mais tu sais, là, le travail est fait. Faut juste que tu continues à manger tes blancs d'œufs, manger tes avocats, puis faire le poids. Fait que je te dirais que l'attente est longue, mais je sais que ça va payer, là. On va en parler de faire le poids, parce que c'est tout un processus, puis on va entrer un peu dans le détail avec toi. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ah ouais, grosse émission. On va retourner voir Yohann dans une petite minute, mais je vous fais le menu. Retour sur l'UFC Houston. Grosse victoire de Sean Strickland la semaine passée. L'UFC qui est à Mexico cette fin de semaine. Enjeu de sécurité, oui et non. C'est sûr qu'on s'est posé des questions avec ce qui s'est passé en début de semaine du côté de Jalisco, mais Mexico, on est à 7 heures de route environ. L'événement aura lieu justement au niveau de la sécurité. Brandon Moreno va sauter dans la cage cette fin de semaine, ce samedi, du côté de Mexico contre Lonnie Cavana. Et des grosses nouvelles concernant le MMA canadien. Il y a eu conférence de presse de Jim hier, événement auquel va prendre part Samouraï MMA. Et il va y avoir des belles choses. Là, on va faire des belles choses entre Jim et Samouraï. Boxe MMA au cours des prochaines semaines, prochains mois. UFC qui annonce son retour au Canada, on va en parler. Et Julien Leblanc, nouveau Québécois officiellement à l'UFC. On va voir Julien en entrevue. Il va joindre à nous un petit peu plus tard au courant de l'émission. Mais parlons bien sûr de ce combat pour Yohann Lennes. Parlant de Québécois à l'UFC, Yohann, tu y as déjà été, tu y as goûté, tu veux y retourner, tu penses qu'une victoire contre Mein cette fin de semaine à Calgary va te permettre d'y arriver. Avant de parler de l'enjeu et tout ça, puis de tactiquement à quoi on s'attend, je veux que tu nous parles de la coupe de poids parce que les gens n'ont pas l'occasion de bien comprendre. Là, on a le temps, là, on peut expliquer comment on fait pour perdre le poids et faire le poids la veille d'un combat. Là, tu pèses combien? Faut que tu pèses combien demain soir? Puis comment tu vas te rendre là? Explique-nous ça.
Ouais, c'est quand même un long procédé. Écoute, c'est scientifique, là. Tu te dois de faire tes calculs puis de t'y prendre de la bonne façon. Moi, dans les 7-8 jours précédents, j'ai bu entre 8 et 10 litres d'eau par jour pour être sûr que mon corps était rempli d'eau. Par la suite, c'est important de faire attention à ce que tu manges aussi. Il y a eu un 3-4 jours où j'ai gardé mon sel, donc j'ai mangé avec quand même pas mal de sodium. Là, depuis 2 jours, j'ai coupé le sodium complètement. Je me nourris que de protéines et de bons gras. Donc, c'est sûr que là, je suis encore en processus de water loading, c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, quand je suis sorti de l'avion dimanche soir, j'étais 212 parce que avec la rétention d'eau, avec le vol, tu fais beaucoup de rétention d'eau, le 10 litres d'eau. Fait que là, c'est important que je panique pas, que je reste en contrôle. Le lendemain, je me suis relevé, j'étais 206, 207. J'ai été faire un entraînement, j'ai redescendu rapidement à 203, 204. Donc là, ce matin, j'étais 202. Toujours avec un 10 litres d'eau dans le corps. Là, on est jeudi matin. On est jeudi matin, la pesée est vendredi soir, donc dans un peu plus de 24 heures. Exactement. Donc là, ce soir, je vais arrêter de boire de l'eau aux alentours de 5-6 heures. Donc, je vais pas boire d'eau du reste de la soirée, toute la nuit. Demain matin, je vais boire un verre d'eau très froid pour essayer d'activer quand même au niveau de mon corps. Puis, quand je vais embarquer dans le sauna pour la déshydratation, là, ça devrait commencer à couler rapidement. Donc, tous mes muscles qui sont remplis d'eau l'eau va sortir rapidement. Puis, c'est comme ça qu'on fonctionne. Par la suite, le plus important, c'est sûr, c'est de te réhydrater comme il faut, d'y aller graduellement. Moi, j'ai la chance d'avoir Luigi, qui est un expert, qui m'aide vraiment, qui m'encadre, qui me donne tous les outils, puis qui fait la formule pour moi. Donc, Luigi, je pense. Désolé, petit problème technique, ça a coupé momentanément avec Johan à Calgary, mais Johan, on vient de te retrouver. Tu me parlais de ton accompagnateur Luigi. Là, c'est lui qui t'a vraiment tout appris, puis l'importance de la réhydratation après avoir perdu autant d'eau en vue de la pesée. Oui, exactement. Donc, tu sais, il y a vraiment un protocole à suivre. Il faut y aller graduellement. On a certaines phases à respecter, que ce soit au niveau des électrolytes, au niveau des acides aminés, des BCAA, de ne pas manger tout de suite après ta pesée. Donc, je suis chanceux, je suis bien encadré avec Luigi, qui a suivi les meilleures formations. Il a été au UFCPI, donc, tu sais, il connaît vraiment la recette. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, puis quelque chose qui est très important. Et puis, comme on parlait avec notre technicien Phil là, avant de commencer à enregistrer, il était bien impressionné du nombre du litre d'eau que tu allais perdre et des livres que tu allais perdre. N'essayez pas ça à la maison. C'est vraiment pas recommandé. Et Johan est suivi, bien sûr. Donc, en général, entre tes deux camps, ton poids normal, autour de 210 livres, 24 heures avant ta pesée, avant ton combat, tu dois te peser maximum à 186 livres. Donc, déjà là, c'est assez intense. Puis, tu penses monter à combien le soir du combat? Un peu plus que 200? Ouais, j'aimerais ça, dans le fond. Tout au long de mon camp d'entraînement, j'étais autour de 205 livres. Fait que si je suis en mesure de rester à 205 livres puis d'être autour de ce poids-là, je devrais me sentir vraiment à l'aise. Souvent, malheureusement, les combattants, après que la pesée est faite, ils se disent, il faut que je reprenne le plus de poids possible pour être le plus lourd possible, être le plus fort. Mais c'est un couteau à deux tranchants parce que si ton corps est pas habitué de maintenir puis de s'être entraîné à un poids plus élevé, ben c'est là que la fatigue va se faire ressentir. Exactement. Donc, il faut faire très, très attention. Jordan Mein, on le connaît, un gars super expérimenté qui a été à l'UFC. À quoi tu t'attends de lui demain? C'est quoi ton plan de match? Là? Il nous écoute pas, là, il parle pas français. Ben, c'est sûr que c'est un gars qui est très expérimenté, comme tu le dis. C'est un très bon combattant debout. C'est un gars qui est bon avec les contre-attaques, qui contre-attaque bien les coups isolés. Donc, ça va être important pour moi de travailler avec du volume, des combinaisons. C'est sûr que je vais prendre le centre de l'octogone puis je vais lui mettre de la pression. Mon style, c'est pas de reculer. Je suis pas bon là-dedans de toute façon. Je vais avancer, je vais installer mon jab. Je vais vouloir le mettre sur sa jambe arrière. Je serais pas surpris qu'il essaie de m'amener au sol. Je serais pas surpris qu'il envoie des grosses bombes pour essayer de closer la distance en essayant de m'amener au sol. Je suis prêt à ça aussi. Une des plus grosses différences, c'est que je sais que je suis capable de faire 3 rounds de 5 minutes avec un rythme très élevé. Donc, je suis impatient d'affronter ce gars-là. Comme tu l'as mentionné, il y a tellement d'expérience. Je pense vraiment que d'avoir son nom dans mon pédigré peut m'amener vraiment
à rejoindre les rangs de l'UFC à nouveau. Chose sûre, j'ai vu beaucoup de failles dans son game plan, dans son plan de match. Fait que je pense être en mesure de capitaliser. Je vise pas le KO. Je vais y aller de manière stratégique, je vais y aller de manière composée, mais je sais que si je suis capable de le toucher à plusieurs reprises, il va tomber. Très hâte de voir ça. Juste rapidement, le sol, tu l'as travaillé beaucoup pour ce camp-ci, justement, peut-être plus défensivement au Tristan? Oui, exactement. On a travaillé beaucoup de cage wrestling, donc travailler contre la cage, travailler contre le mur, si on est dos à la cage. Pareillement pour moi, je sais que je suis capable de l'amener au sol si je veux aussi. Je pense qu'au niveau de la force physique, je vais être en mesure d'être plus dominant que lui. Chose certaine, il va pas me garder sur mon dos s'il m'amène au sol. Puis la plus grosse différence, c'est que mentalement, je suis là. Puis s'il suffit à mes derniers combats, ce qui pourrait arriver, j'ai deux défaites par soumission. La défaite que j'ai perdue à mon premier combat à l'UFC, c'est parce que j'ai manqué d'énergie. Mais ça, c'était le Yohan Lainez du début. On a un nouveau Yohan Lainez. Pour ceux qui veulent voir ça, c'est Unified MMA 67. C'est disponible sur le site de Unified. Et pour regarder le combat de Yohan, ça va vous coûter 4,99$. C'est samedi soir. C'est super simple. Je l'ai fait tantôt. On se crée un compte sur le site, un compte gratuit sur le site de Unified. Et par la suite, on prend un abonnement d'1 mois pour 4,99$. Si vous voulez prendre pour l'année, c'est autour de 50$. Mais si vous voulez regarder juste le combat de Yohan pour 4,99$ samedi soir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être derrière toi, mon cher Yohan. Malheureusement, je ne pourrais pas le regarder en direct. Je vais être en ondes à TVA Sport pour l'UFC. Mais c'est sûr que je jette un coup d'œil là-dessus dès mon retour à la maison. Bonne chance pour ce combat contre Jordan Mein. Puis si tu le veux bien, on va enchaîner, Yohan, avec l'UFC, justement, l'UFC Houston. C'est un gros gala quand même la semaine dernière à Houston pour l'UFC avec Sean Strickland qui a battu Anthony Fluffy Hernandez. Et Yohan, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'était le Sean Strickland des beaux jours. Là. Moi, je prédisais une victoire de Hernandez qui était sur une séquence de 8 victoires. Puis Strickland, point d'interrogation, il ne s'était pas battu depuis 1 an. Strickland, je pense que c'est sa plus belle performance depuis que ravi le titre à Israël Adesanya. Là. Mais on peut peut-être croire que ça lui a fait du bien d'avoir une petite pause à Sean Strickland, qui, on sait, a été très actif, s'est battu beaucoup, un personnage très controversé. Des fois, de prendre une pause comme ça, puis de te mettre un peu plus à l'extérieur, ça te permet de, mentalement, physiquement, émotionnellement, de refaire le point un peu sur ce que tu veux vraiment. Puis on le sait, c'est quelqu'un qui avec ses propos, qui est en mesure de faire déplacer beaucoup d'air. Je pense vraiment que, comme tu l'as dit, là, il a sorti une belle performance. C'était une performance à la Sean Strickland. A défendu les amener au sol. Fluffy a même pas été en mesure de pouvoir presque coller la distance. Les coups au corps qui ont fait énormément de dommages. Sean Strickland, c'est un combattant, ça doit être tellement difficile de te battre contre lui parce qu'il fait rien de droit. Tout ce qu'il lance, c'est un petit peu croche. Puis vraiment, il a été dominant. On savait que plus le combat allait avancer, plus ça allait être en la faveur de Sean Strickland. Mais vraiment, il nous a montré là, qu'il était encore là, qu'il était encore capable, puis qu'il est prêt à rester. Là. Ah, c'est ça. Fluffy essayait de rentrer à l'intérieur, mais Strickland lançait des jabs, lançait des coups un petit peu, comme tu dis, peu orthodoxes. Puis ses bras bougent tellement bizarrement que là, Hernandez, en essayant de rentrer à l'intérieur, se faisait toujours un petit peu accueillir par un coup qu'il n'avait pas vu venir. Puis au 3e round, quand ça s'est terminé, Fluffy a finalement réussi à couper la distance, mais c'était un coup de genou à l'abdomen super bien lancé par Strickland qui a carrément ébranlé et fait perdre le souffle, on a l'impression, à Hernandez. Et puis là, Strickland a vu le sang, là, puis là, il a réussi à terminer ça avec des belles combinaisons, il y a des uppercuts là-dedans et tout ça. Bref, honnêtement, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Le personnage, on n'en parlera pas parce qu'on va se contenter de l'aspect sportif. Là. Le personnage, c'est tout un bozo, mais puis même après, là, avec sa conférence de presse où les gens de l'UFC ont dû débrancher son micro. Bref, mais sportivement, ça a été toute une performance de sa part. Lui, il dit qu'il est prêt pour un combat de championnat. Il me disait dans son entrevue, moi, si on m'offre Chimaev, je vais dire non parce que je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Je veux pas être 1 an sur les lignes de touche à l'attendre. Mais là, quand on voit la ceinture et puis le désir de peut-être la ravoir, il l'a déjà possédé. C'est tentant pour lui. Est-ce que tu penses qu'il a dépassé Nassourdine Imavov et Dricus Duplessis dans la hiérarchie pour un combat de championnat, potentiellement? J'irais peut-être pas à dire qu'il les a dépassés. Chose sûre, c'est que
il a vraiment fait une belle performance. Puis moi, je serais vraiment intéressé de peut-être, tu sais, on sait qu'ils se sont déjà affrontés, Imavov, Duplessis ont déjà affronté Strickland. Je trouverais ça intéressant de voir Sean Strickland contre Chimaev, surtout qu'on sait qu'ils se sont déjà entraînés ensemble. Puis Sean Strickland a lancé des propos comme quoi il avait brisé Chimaev mentalement, comme quoi Sean Strickland, on le sait que c'est quelqu'un qui s'entraîne extrêmement fort, qui est toujours dans le gym, qui fait du sparring à longueur de journée quasiment. Chimaev, on le sait qu'au niveau de la discipline, peut-être ça a été plus difficile parfois de toujours être dans le gym. Tu sais, quand on connaît le succès, parfois on s'assoit un petit peu là-dessus. Ça peut être plus difficile de rester vraiment engagé puis discipliné. Mais ça reste c'est un quatuor qui est très intéressant. J'ai hâte de voir qui va pouvoir affronter Chimaev. Là, on sait que Chimaev et Imavov étaient supposés de peut-être en découdre, mais là, Chimaev était blessé. Donc, c'est sûr que je peux comprendre que du côté de Strickland, c'est inquiétant de dire je veux pas accepter un combat contre Chimaev en ne sachant clairement pas est-ce qu'il va revenir ou non. Mais une chose est certaine, du côté de Hernandez, j'ai hâte de voir parce que j'ai trouvé que la différence de grosseur était quand même assez imposante entre Sean Strickland et Hernandez. On sait que Strickland, c'est quand même un gros 185 livres. Hernandez n'avait pas l'air gros du tout. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour lui d'essayer de faire une petite quelques combats à 170 livres? Il a été dominant à 185 livres, je le sais pas. Mais une chose sûre, j'aimerais vraiment voir Sean Strickland contre Chimaev. Puis pour Hernandez, on va conclure là-dessus, mais il a baissé de 2 rangs, il est rendu 6e, derrière Brendan Allen, qui l'a battu 2 fois. Ça va être ça que je vais dire au sujet des classements parfois de l'UFC. Ça fait aucun sens qu'Anthony Hernandez, malgré sa défaite, soit derrière Brendan Allen, qui l'a battu 2 fois, une fois à l'UFC, mais il l'a battu de façon assez convaincante. Donc voilà. Victoire d'Uros Medic en demi-finale contre Jeff Neal, KO au premier round. D'ailleurs, 100 000 de boni pour une performance de la soirée pour Strickland. Même chose pour Medic en demi-finale. 3e KO de suite au premier round pour le combattant serbe. Il est installé en Alaska. Il a demandé à Dana White de régler son statut migratoire par la suite parce qu'il veut se battre en... Non, il est croate. Il est serbe ou il est croate? En tout cas, bref. Mais je pense qu'il doit être croate parce qu'il va aller se battre en Croatie. Bref, ça a l'air que Dana White, il a réglé ça. Il a entendu son appel. Il a réglé ça par la suite. Pas Dana White, mais Donald Trump. Bref. Assez parlé de politique, mais Uros Medic, honnêtement, ça fait un nom à 170 livres. Il vient de se payer Jeff Neal. Jeff Neal, par contre, 2 gros KO de suite aussi. Lui, il va falloir qu'il fasse attention à sa santé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette demi-finale-là? Très belle performance de la part de Medic. Honnêtement, on s'attendait pas à un combat aussi facile, peut-être aussi. Tu sais, c'est vraiment aller seulement d'un côté. J'ai pas senti que Neal a mis Medic en danger. Puis l'autre chose que je vais dire, c'est que j'ai l'impression que le menton de Neal commence à être très fragile parce que ça semblait pas être un coup d'impact extrêmement solide. Oui, c'est un coup qui a pris sur la tempe. Mais généralement, les coups sur la tempe, ça nous ébranle les jambes, on manque d'équilibre un petit peu, on est plus déstabilisé. Ça prend un bon coup sur le menton pour que les lumières ferment, mais là, les lumières ont fermé complètement. Puis, tu sais, c'est pas le fun de voir un vétéran de l'UFC comme ça subir 2 gros KO. On se souvient de son coup de coude renversé contre Prates, si je me trompe pas. Exact. Donc, vraiment, là... Ça va être de retourner sur les bancs d'école un peu, puis en fait de savoir du côté de Neal, est-ce que c'est la fin pour moi, parce que clairement ça fait 2 grosses défaites consécutives. Puis pour Medic, 3 grosses victoires, 3 gros KO au premier round. Honnêtement, le futur est prometteur pour lui là. Ouais, dans une division tellement intéressante, on se répète, là, mais les 170 livres avec maintenant Makhachev, le champion, avec Michael Morales, les Prates, les Jack Della Maddalena qui sont là, Yann Machado Gary, Rakhmonov est blessé, le Medic, le Serbe, il est serbe, là, je viens de vérifier, il vient de rentrer dans la discussion, il est 12e présentement. Bon, c'est sûr, il n'est pas près d'un combat de championnat, mais on se répète aussi, quand on gagne de façon spectaculaire, ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement également dans les classements. Bref, un KO à 100 000 pour Uros Medic contre Jeff Neal en demi-finale. Et Melquizael Costa, on en parlait, moi c'est un de mes combattants, c'est une découverte ce gars-là en 2025. On l'avait déjà vu auparavant, des débuts coup-ci coup-ça à l'UFC, mais il a trouvé vraiment la recette. C'est une 6e victoire de suite pour lui. Puis là, lui aussi rentre dans le top 15 au 13e rang parce qu'il a délogé Danny Gay. Mais Pat Côté le disait dans son analyse,
un coup de pied renversé comme ça, mais dans une cabine téléphonique, ça prend énormément de rapidité, de précision également dans les coups, de technique, parce qu'il était tout prêt, Igué, puis ce coup de pied-là, directement à l'abdomen, ça a été la fin pour lui. Là. Vraiment, vraiment solide, Costa. Tellement solide, puis on a vu là, Danny Gay qui n'était pas en mesure de pouvoir couper la distance du tout. Costa qui se déplaçait bien, qui gardait sa distance, toujours à une distance sécuritaire. Il kickait beaucoup dans les jambes, il kickait beaucoup au niveau du corps, réussit à se déplacer et envoie un coup de pied renversé comme ça, qui sortait de nulle part. Vraiment, on s'attendait pas à ça beaucoup. Vraiment, une performance étincelante pour lui. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Danny Gay n'avait jamais été mis hors combat. C'est un combattant qui nous a offert énormément de guerre, qui nous a offert des combats spectaculaires, mais n'avait jamais subi la défaite par KO. Costa, en mettant un KO comme ça à Danny Gay pour la première fois dans sa carrière, nous montre à quel point il est là pour rester. Là. Ah, exactement. Et ça va être intéressant de voir la suite pour lui parce que ça lui fait lui aussi des KO spectaculaires. Il y avait un coup de pied à la tête contre Charrière à la fin de l'année 2025. Commence 2026 avec un KO qui lui a lui aussi valu un boni de performance. Il gagne. Il est spectaculaire. La suite pour lui va être intéressante dans une belle division de poids aussi, les 145 livres. Et l'autre performance de la soirée, il y en a eu 4. Là, en fait, là, c'est Jacoby Smith, un des KO les plus percutants. Et ça fait mal à voir parce que bon, les circonstances, Josiah Arrows, c'est un gars qui faisait ses débuts à l'UFC. Il est arrivé à la dernière minute. C'est un gars qui avait eu quelques mois auparavant, un an auparavant, une opération au cerveau pour une maladie qu'on lui avait détectée. Donc, il a été opéré à cerveau ouvert, là, en fait, c'est fait opérer. Donc là, il y a sa grosse cicatrice, tout ça. Puis là, il reçoit énormément de coups au visage. Et Smith, oui, c'est un très, très bon lutteur, fort comme un bœuf, mais il a lancé plusieurs coups après que l'arbitre Atlee se soit interposé. Ça va vite, là. C'était difficile à voir en temps réel, mais quand on voit les reprises, on se dit, ouf, Smith a une leçon à tirer de tout ça, parce que quand l'arbitre te touche, puis ton adversaire est complètement hors de combat, faut que tu arrêtes de frapper. Là. Je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, ça va être des gros propos que je vais dire, mais je trouve que c'est un combattant qui est très vicieux. Ah oui, hein? C'est un combattant qui... Ah oui. Parce que moi, je me souviens de Jacoby Smith. La première fois que je l'ai vu combattre, c'est à Contender Series. Il se battait contre Christian Lavoie, qui était un Canadien. Il a démonté Christian Lavoie, mais... pas de manière élégante. C'était des coups un petit peu sournois. Quand la personne était... Jacoby Smith avait le dos de Christian Lavoie, puis il a comme sauté à genoux, les deux genoux dans le genou, sur le côté du genou de Christian Lavoie. Donc, c'est toujours un petit peu sur la limite d'être légal. Puis vraiment, là, j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup de classe, puis ça n'avait pas beaucoup c'est un sport qui est tellement rempli de respect, les arts martiaux. Ouais. On se doit. C'est déjà un sport qui est très violent. Il y a des règles à respecter. Puis de l'avoir vu lancer les 2-3 coups supplémentaires alors que l'arbitre venait de s'imposer, je trouve que ça n'a pas le lieu d'être. Spécialement quand tu es dans la plus grande organisation dans le monde, l'UFC. Je suis d'accord que c'est un sport, c'est un sport violent, c'est un sport dur, mais c'est un sport où il y a énormément de respect la plupart du temps entre les combattants, parce qu'on le sait, on met notre vie en jeu là, présentement. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de farce à faire avec ça. S'il a fait exprès ou s'il joue sur la ligne, j'ose espérer que ses coachs vont lui parler, lui mettre un petit peu de plomb dans la tête, ses patrons peut-être. Là, il n'y a pas de conséquences pour l'instant, mais il pourrait y en avoir, soit pour lui, des amendes ou tout ça, ou surtout pour ses adversaires. En fait, là. C'est un gars ultra talentueux. Il faut qu'il améliore ce côté-là parce qu'il ne faut pas que ça le définisse. Là. Si tu veux atteindre les plus hauts sommets et être respecté de tout le monde et devenir un modèle, faut pas que tu agisses de la sorte. Bref, voilà pour cette... Mais quand même une belle victoire là, pour Jacoby Smith qui demeure invaincu dans sa carrière 12-0. Un spécialiste du KO qu'on va revoir certainement assez rapidement. Johan, notre invité Julien Leblanc est arrivé avant de mettre la table pour l'UFC de cette fin de semaine à Mexico. Allons piquer un brin de jazzette au nouveau membre de l'UFC en direct de Gatineau. Julien, tu nous entends bien? Comment ça va? Ça va super bien, merci. Puis vous autres, les boys? Ça va très, très bien. Je sais pas si tu es au courant, mais Johan est en direct de Calgary parce que lui se bat samedi contre Jordan Mein. Donc, et puis là, il faut mentionner que les deux, vous êtes dans la même catégorie de poids. Vous vous connaissez bien, les gars, là, quand même. Vous avez déjà partagé la cage. Ça fait longtemps qu'on se connaît.
Ça fait longtemps. Puis Johan, je le considère comme un ami, puis je suis sûr qu'il me considère comme un ami aussi. On sait que maintenant, on est dans la même catégorie. On le sait que quand tu es à l'UFC, c'est différent. Je suis très conscient que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais moi et Johan, on s'est toujours dit que si c'était pas UFC, on s'affronterait jamais. Puis encore une fois, c'est pas le but. Le but, c'est toujours de s'entraider. Mais Johan, il sait que j'y souhaite autant que je me souhaitais, je lui souhaite aussi de retourner. Puis je sais qu'il y a tout le talent pour le faire, puis qu'il y a le potentiel. Fait que la seule chose que je te souhaite, bro, c'est une grosse victoire samedi, puis qu'on se retrouve ensemble dans UFC, man. Let's go. Yes, let's go. Moi, je suis très content de voir que tu as signé ton combat. Puis, tu sais, je veux dire, je le sais à quel point tu travailles fort, puis à quel point ça fait longtemps que tu es dans ce chemin-là, dans cette route-là. Tu as voyagé, tu t'es promené partout. Puis, tu sais, je pense que c'est un beau combat pour toi aussi, Robert Valentine. So, tu sais, je suis très heureux pour toi que tu fasses finalement tes débuts dans la grande organisation. Merci, c'est bien apprécié. Julien, comment t'as réagi? Il faut en parler. Là. C'est gros. Il n'y en a pas beaucoup de Québécois à l'UFC. T'es le 5e présentement actif à l'UFC après Marc-André, Eman et les 2 frères Jourdain. Comment t'as réagi? Comment ça s'est passé, les discussions? Est-ce que ça fait longtemps que ça se parle? Parce qu'on sait qu'il y a eu des petites fuites cette semaine. Ton nom est apparu. Il y a du monde assez observateur. Ton nom est apparu dans la banque de données sur le site de l'UFC. Bon, évidemment, les gens ont fait 1+1, mais comment ça s'est passé les dernières semaines puis cette entente-là? Là? Ben, en fait, écoute, c'était vraiment inattendu. Gros shout-out à mon agent, pour vrai, qui a fait un travail incroyable. Puis, Stéphane Patry, pour ne pas le nommer. Stéphane Patry. Donc, merci Stéphane, encore une fois, qui a fait un travail incroyable. Puis, tu sais, j'ai toujours su que Stéphane avait des bons contacts. Il a été l'agent de Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, l'agent de Marc-André, de Charles, de Louis. Bref, il a démontré encore une fois que, tu sais, il est capable, même si j'ai eu les victoires, je veux dire, il m'a bien guidé, puis il a bien travaillé pour moi dans tout ça. C'était vraiment inattendu, pour être 100% honnête. Écoute, mon dernier combat, c'est le 21 novembre 2025, puis moi, j'ai eu beaucoup dans ma carrière. Ça fait 12 ans que je suis pro, puis j'ai 12 combats pro. Fait que on s'entend que c'est comme un combat par année. Bon, bref, j'ai eu plus qu'un combat par année, mais j'ai eu des années, malheureusement, que j'avais pas de combat. Puis si on regarde sur mon Tapology, j'ai eu énormément de combats annulés. Je te dirais qu'il y en a un là-dedans que c'est moi qui s'est blessé sur peut-être 17-18 cancellations. Écoute, on peut tout nommer là, les scénarios qui sont arrivés. À un moment donné, c'était rendu une joke. Puis bref, mon dernier combat, malheureusement, j'étais supposé défendre ma ceinture de samouraï de 185 livres. Il est arrivé quelque chose avec mon adversaire, donc on a dû shout-out encore une fois à Samouraï, Daniel Lafont. Ils ont quand même trouvé un adversaire à la dernière seconde. Puis, bref, moi, là, je n'avais même parlé avec Johan quand j'étais au TriStar, puis j'avais dit, regarde, honnêtement, j'ai 33, je commence à être tanné de tout ça, puis je pensais sincèrement accrocher les gants, puis j'en avais parlé à ma famille aussi. Mais c'est sûr que là, bon, j'ai gagné, puis là, c'était 5 victoires en ligne, 3 finishes de suite. C'est dur d'accrocher les gants quand t'es sur une lancée, right? Donc, j'ai eu besoin de penser beaucoup à mes choses, faire une introspection à l'intérieur. Mais, comme je dis, j'avais encore le feu en dedans qui y allait puis qui pétillait. Puis, j'avais encore espoir. Puis, bref, j'ai eu une invitation qui m'a pas mal remis aussi dans le beat de l'entraînement. J'ai eu une invitation par Costello Van Steenis. Lui, c'est le champion des 185 livres de PFL, mais vraiment PFL, la ligue au complet. Il vient de battre Johnny Eblen avec une victoire, écoute, incroyable, soumission en dernière seconde au dernier round. Bref. C'est un de mes amis avec qui je m'entraîne au Kill Cliff. Puis il m'a dit, je finis mon camp aux Pays-Bas, je me bats contre Fabian Edwards, c'est un bon gaucher. Il dit, j'aimerais ça t'amener. Fait que ça t'intéresse-tu? Je vais te faire venir, je vais te payer l'avion, tout ça, puis tu resteras chez moi. Fait que pas trop. Fait que là, moi, j'ai recommencé à m'entraîner fort début janvier. Même que j'avais une petite blessure au genou pendant les fights, rien de grave. Mais bref, j'ai décidé de recommencer intense début janvier pour pouvoir arriver là-bas en shape aussi. Là. Puis, écoute, je suis arrivé lundi dernier, donc lundi le 16 février, si je ne me trompe pas de la date. Puis, je suis arrivé, pas dormi, tout ça. Là, j'ai toffé toute la journée avec le décalage horaire. Là-bas, c'est 6 heures de plus. Je me suis couché à 9 heures, je tombe endormi, minuit, je me réveille, les deux yeux grands ouverts, je regarde le plafond. Puis, c'est pas ma première fois que je vais en Europe, j'étais habitué de décalage, tout le temps pareil. Bref, il est minuit 40, je suis pas capable de dormir. Mon agent m'appelle, Stéphane m'appelle. J'ai un feeling. Parce que moi, j'avais vu que, je vais faire une parenthèse, j'avais vu que UFC venait à Ottawa. Ouais. Puis ça, c'est sûr aussi que ça m'a donné ça l'a comme, tu sais, tu viens de Gatineau. Du gaz sur le feu en dedans, là.
Parce que là, j'ai dit à Stéphane, j'ai dit, c'est ma chance. Tu sais, écoute, j'ai pas peur de le dire, puis tout le monde qui me connaît le sait. J'ai vraiment battu des records de vente. J'ai un super support, un super gros support à Gatineau. Je suis très reconnaissant des gens, mes commanditaires, tout le monde qui achète des billets. Écoute, le Samouraï, l'an dernier, Camo Pioran, on s'est battu sur la même carte. En mars, j'ai vendu pour juste à moi environ 100 000 en billets. C'est énorme. Wow. Puis bref, je savais que peut-être j'avais une chance, vu que je suis quand même bien connu dans la région de Gatineau, j'avais peut-être une chance à cause de ça, d'être sur la carte, puis à cause de mes 5 victoires de suite. Fait que j'ai dit à Stéphane, hey, si t'es capable de faire de quoi, ça serait incroyable. Je pense que c'est ma chance. Il a dit, laisse-moi travailler. J'ai dit, parfait. Puis comme de fait, écoute, il m'appelle, c'est ça, à minuit 40, je viens d'arriver, décalage, pas capable de dormir. Il dit, hey, t'es-tu bien assis? Je dis, ben, je suis couché, là, je suis en Europe. Il dit, je savais pas. Je dis, ouais, là, j'explique. Il dit, ben, en tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il dit, tu dormiras pas de la nuit parce qu'il dit, t'as un combat le 18 avril contre Robert Valentin à UFC Ottawa. Puis là, finalement, ben, écoute, là, il est arrivé le changement pour Winnipeg. C'est sûr que j'étais comme, peut-être, je vais-tu l'avoir quand même, tu sais. Puis il a dit, non, il dit, t'es un UFC fighter, là, let's go. Fait que, à la suite de ça, le contrat s'est signé le dimanche suivant. Puis, écoute, on est là. Fait que je suis extrêmement reconnaissant, extrêmement content. Puis, comme tout le monde qui me connaît, Pat Côté, qui me connaît bien aussi, que je me suis entraîné beaucoup avec lui dans mes débuts professionnels, si on peut dire. Écoute, ils savent que, justement, j'ai travaillé fort toute ma vie, puis j'ai eu des embûches. Mais je pense que l'important, c'est pas d'abandonner. Puis ça prouve qu'on peut accomplir ses rêves quand on travaille fort, puis on est vraiment dédié. Johan, as-tu une question pour Julien? Ben là, pendant combien de temps tu vas rester dans le coin de l'Europe? Est-ce que tu comptes revenir ici bientôt? C'est quand même pas tout de suite le camp d'entraînement va commencer, là, mais j'imagine que... Je suis déjà revenu. Pardon? Quand j'ai eu la nouvelle, je suis déjà revenu. Je suis de retour. Là, je suis dans le garage de mon coach de conditionnement physique. Je suis déjà revenu d'Europe. T'as mis fin au camp d'entraînement avec ton partenaire là-bas. Tu lui as dit, je peux plus rester parce que j'ai un combat à l'UFC qui... Ah ouais, hein? Malheureusement, écoute, quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi dans la vie, c'est que j'avais de la misère à penser à moi. Puis autant que c'était bon, c'était excellent là-bas, mais écoute, pour l'UFC, il fallait que je fasse mon criminal background check, il y a les médicaux, tout ça. Donc, bref, je voulais vraiment aussi revenir dans mes choses. C'était du super bon entraînement, mais j'avais besoin de venir m'occuper de moi-même puis de set up mon camp d'entraînement. C'est sûr que je vais aller aussi passer du temps au Kill Cliff comme je fais habituellement depuis les 5 dernières années à chaque camp d'entraînement. Donc non, je suis arrivé hier en fait, là, puis là, ben écoute, j'étais même surpris. Je pensais pas qu'UFC allait l'annoncer aujourd'hui, mon combat, fait que je suis très content, mais écoute, j'avais une journée de foot planée. Puis là, c'est comme mon téléphone qui sonne. Je suis super reconnaissant. Puis j'enjoy le moment, comme on dit. Mais ouais, j'ai décidé de revenir. Puis regarde, les choses, rien arrive pour rien. Fait que c'est ça. Julien, en tout cas, c'est complètement fou comme histoire, là, honnêtement. Là. Puis moi, juste le fait que tu pensais accrocher tes gants, je l'avais noté, je regardais ta fiche. Tu sais, j'avais pas réalisé que tu avais 34 ans. Parce que tu regardes ta fiche, tu l'as dit, tu as 12 combats pro, t'es 10-2. 34 ans, ça fait longtemps que tu roules ta bosse. Là. Puis là, le fait que tu me dis, je pensais accrocher les gants, puis là, finalement, l'UFC appelle, c'est ta chance, une chance en or. Comment, est-ce que tu te permets de rêver ou même de te projeter puis de te dire où ça pourrait te mener, tout ça, ou tu préfères justement y aller en disant, garde un combat à la fois puis advienne que pourra? Comment, c'est quoi ton état d'esprit par rapport au futur? Là? C'est sûr que, écoute, autant que j'ai toujours été réaliste dans ma vie, on va y aller quand même un combat à la fois, mais c'est sûr, dream big. Écoute, j'ai un enfant, il va avoir 6 ans la semaine prochaine, puis ma conjointe est enceinte de notre deuxième petit garçon. Félicitations. Qui va naître en juin. Merci beaucoup. Nice. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une belle opportunité de faire des sous. Je le sais, avec les bonus maintenant, avec même, je pense, chaque finish, tu peux avoir un petit bonus aussi, là, pas juste le 100 000, mais un autre bonus avec Paramount. Fait que, tu sais, il y a l'opportunité d'aller faire des sous, puis c'est aussi toutes les portes que ça peut m'ouvrir après. Fait que, comme on dit, je veux make the most of it. Je veux faire, écoute, le plus que je peux avec ça. Ça fait longtemps que je m'entraîne avec des gars du UFC. Ah oui. Puis je sais que j'ai ma place là, je sais que je peux compétitionner avec eux, mais je suis conscient aussi du niveau, right? Comme j'ai dit, ça fait des années. Tu sais, j'ai commencé avec Pat Côté dans début vingtaine, puis tous ces gars-là, Yann Pellerin, Steve Bossé, Francis Charbonneau, les OG. Les OG. Puis bref, ça fait longtemps que je traîne avec ces gars-là. Au Kill Cliff, tu sais, j'ai traîné avec des champions du monde. Puis je sais c'est quoi le niveau, mais je sais que je suis capable de compétitionner à ce niveau-là aussi. Puis comme que je dis, on va y aller vraiment un combat à la fois, mais je vois le potentiel
puis c'est excitant. Puis c'est niaiseux, mais hier, justement, j'étais à l'aéroport, puis là, je regarde mon téléphone, puis j'ai parti à rire parce que, écoute, ça doit faire 13 ans que j'ai les 3 lettres dans mon background de téléphone UFC. Je ne l'ai jamais changé de ma vie, là. Même que j'ai des enfants, tout. J'ai jamais changé mon background. J'ai les 3 lettres UFC, puis je suis comme, holy, hey, je suis rendu un UFC fighter, j'en reviens même pas. Comme s'il faut que je me pince encore aujourd'hui. Puis là, quand ils ont annoncé ça tantôt, j'en revenais pas. Mais comme que je dis, je suis très reconnaissant. Puis mon but, c'est pas juste de dire que j'ai été, puis de se ressortir aussi vite. T'sais. Je veux vraiment aller là, puis je veux gagner, puis je veux bien performer. Puis l'autre chose, c'est que je sens vraiment à 110% que peu importe mon âge, je touche du bois, il y en a à côté de moi, je suis parti un peu, mais je touche du bois, mais je pense vraiment que la vie m'a amené au UFC au parfait moment. Peu importe mon âge, je suis vraiment à la meilleure place que j'ai jamais été, autant mentalement, physiquement. Je sais où est-ce que je m'en vais. Mes priorités sont à la bonne place. Puis je suis prêt à aller vraiment bien performer puis démontrer que UFC ont bien fait de me donner une chance, même à 34 ans. On l'a même pas mentionné, mais tu vas affronter Robert Valentin. Johan en a parlé un petit peu, mais c'est un combattant suisse qui est à l'UFC déjà. Ça va être le 18 avril, pas à Ottawa, comme c'était prévu initialement. On a changé ça du côté de Winnipeg. J'espère que ta gang de Gatineau puis de l'Ouest du Québec puis même de l'Ontario va te suivre jusqu'à Winnipeg pour tes débuts. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Mais Valentin, ça te dit quoi? Il est 0-3 à l'UFC. Il joue probablement son emploi. Il va arriver avec le couteau entre les dents. Ça vient d'être annoncé. Est-ce que tu as eu le temps de le regarder un petit peu, de l'étudier ou tu gardes ça pour les prochaines semaines? Non, je l'ai étudié. Puis écoute, c'est un peu, comme on dit, full life circle, là, le dicton. Excuse-moi mon anglicisme, mais moi, dans le fond, j'ai presque fait Ultimate Fighter il y a 2 ans. C'était les 185 livres. En fait, c'était entre moi, Jonathan Ramsey, puis Tommy Theo. Donc, Tommy Theo Carris, voilà, Tommy Theo. Bref, c'est un de mes chums, un de mes amis, super gentil, le gars. Ils ont décidé de prendre Tommy. Okay. J'avais signé le contrat, tout ça. Moi, je sais que Jonathan, lui, il était jusqu'à Vegas. Moi, ils m'ont vraiment coupé direct avant la semaine qu'on partait pour Vegas. J'attendais mon billet d'avion. Puis dans ma tête, je pensais que j'avais signé le contrat, tout ça. Tu sais, j'étais un peu naïf. Je l'ai fait. Puis je m'étais excité trop vite. J'avais été coupé. Puis là, c'est juste drôle. Lui, il était sur le show. Robert Valentin, il était sur le show, puis il a perdu en finale. Ouais. Mais j'ai regardé tous les épisodes du show. J'ai vu ces 2 combats. J'ai écouté aussi ces 2 combats du UFC. Je le trouvais quand même cool, le gars, là, de la façon qu'il parlait dans le show, tout ça. Fait que je trouvais que son énergie était sharp. Fait que, regarde, je suis super content de me prendre contre lui. Je pense qu'il a un assez bon sol. Ça a l'air d'un gars assez complet. Puis tous les gars dans l'UFC, sont complets. Mais je serais pas surpris qu'il essaie vraiment d'utiliser son sol. Puis il va voir que je vais être prêt pour. Johan, je veux juste finir avant de laisser partir Julien. Faut que je te demande, c'est quoi ta... Je sais pas si tu as vu l'extrait où tu as entendu notre entrevue avec ton chum Alain Majoric, Julien. Il avait parlé de toi. Il est pratiquement venu les larmes aux yeux parce qu'il a dit que si c'était pas de Julien Leblanc, il serait pas rendu où il est aujourd'hui. On le sait qu'il est rendu à la PFL Afrique. Lui aussi, il a une super belle carrière. T'as inspiré des gars à Gatineau dans le gym à Pat Node. T'as la chance d'en inspirer plusieurs autres en rentrant à l'UFC. Est-ce que tu es conscient de ça? Puis le rapport que tu as en étant peut-être un doyen aussi, puis ce que tu peux créer pour la nouvelle génération? 100%. Puis écoute, c'est ça. Un de mes buts, c'est 100% d'inspirer les autres. Puis je pense que, écoute, ça peut en inspirer parce que à 34 ans, même moi, j'aurais pas vraiment cru. Surtout de rentrer directement comme ça, même pas par Contenders. De nos jours, on dit tout le temps que les gars rentrent plus directement. Fait que, encore une fois, shout-out à mon agent, shout-out à mon équipe, puis à tous mes partenaires d'entraînement. Puis ça prouve que tout est possible quand on travaille fort et on n'abandonne pas. Puis écoute, moi, j'ai travaillé beaucoup dans des écoles secondaires comme enseignant suppléant. Là, ça fait des années que je fais ça. Donc, si je peux inspirer des jeunes, peu importe si ce soit en combat ou autre chose dans leur aspect de la vie, quand ça va moins bien, etc., juste de pas abandonner puis de toujours croire en soi. Puis c'est sûr qu'il faut travailler fort, mais même quand c'est des temps plus durs puis plus noirs, il faut voir la lueur au bout du tunnel. Puis comme je dis, il faut jamais abandonner. Écoute, je me l'ai prouvé à moi-même. Donc, j'espère sincèrement que ça va en inspirer d'autres. Puis, écoute, on va de l'avant. Hein? La seule place qu'on peut aller maintenant, c'est de l'avant. Donc, c'est là qu'on s'en va. Johan, dernier commentaire, vas-y. Ben, bonne chance, puis bon succès. Puis j'espère qu'on va avoir la chance d'échanger ensemble comme on a fait auparavant un petit peu quand tu vas être ici au Québec. Puis j'ai hâte de suivre ça. Merci, bro. Puis je te souhaite le meilleur des succès à toi aussi pour samedi. Je suis vraiment confiant pour toi. Je t'envoie beaucoup d'énergie positive. Puis
tu le sais que anytime, ça va me faire plaisir. On a toujours fait du bon travail ensemble, puis ça ne changera pas aujourd'hui, bro. Julien Leblanc, Yes, nouveau sir. Québécois à l'UFC, va se battre le 18 avril du côté de Winnipeg. Tu salueras notre ami Marc-André Barriot quand tu te rendras le voir au Kill Cliff. Je sais que c'est un de tes bons chums de Gatineau en plus. Donc, Pat Naud est bien représenté dans l'UFC. Julien, félicitations. C'est fou, Red, ce qui t'arrive. Tu le dis, c'est occupé. Tu viens d'arriver d'Europe. Merci vraiment d'avoir pris le temps quelques minutes aujourd'hui au West West Podcast. Puis on se reparle bientôt, c'est sûr. Ciao. Merci à vous, les boys. Bonne journée. Ciao. Salut. Ah, quelle histoire quand même, Johan, hein, celle de ton ami Julien Leblanc. Ancien champion, c'est pas vrai, c'est le champion en titre de Samouraï MMA, faut-il le rappeler. Donc, beau tremplin, cette organisation québécoise de Samouraï. Et un autre des combattants de l'organisation qui fait le saut dans les ligues majeures. UFC Mexico, Johan, regarde, on va se dépêcher pour terminer l'émission là-dessus. Brandon Moreno, Lonnie Kavanagh. Brandon Moreno, quand il se bat, c'est toujours de la bonne télé. L'ancien champion des mouches veut revenir vers le sommet. Là, il affronte un gars qui est même pas classé parce qu'il a accepté le combat à la dernière minute. Un gars qui est considéré comme un très très bon espoir, un bon athlète qui revient d'une défaite. Moreno est bon partout. Je pense que ça peut jouer peut-être dans le 25 minutes. Là. Des combats de 5 fois 5 minutes, Moreno, il en a fait plus d'une dizaine dans sa carrière. Ça va être le premier pour Kavanagh. Est-ce que tu penses que Moreno doit laisser passer la tempête du début puis essayer de rallonger le combat un petit peu? Ah, complètement. Ça va être en la faveur de Moreno. Plus le combat va avancer, c'est sûr. Puis, tu sais, on a vu un Moreno tellement durable, tellement bon. Les deux ont perdu leur dernier combat. Défaite controversée du côté de Moreno. Est-ce qu'il va changer un petit peu sa mentalité de commencer le combat un peu plus lentement pour finir fort suite à ce qui est arrivé contre Taira? On le sait, là. Taira avait vraiment pris l'avantage rapidement. Le combat a été arrêté. Mais chose sûre, c'est que c'est un très gros pas pour Kavanagh, puis c'est une chance en or pour lui de percer le top 15 parce que il est pas classé, il affronte le numéro 6 en partant, a pas beaucoup d'expérience non plus, donc opportunité en or pour lui d'aller vraiment faire son nom sur une légende du sport, là. Ah, exactement. Et puis, dangereux quand même pour Moreno, mais bon, il est devant les siens au Mexique. Il a pas hésité. Il disait, je l'ai eu en entrevue cette semaine, Kavanagh et Moreno, mais c'est disponible sur tvasport.ca si vous voulez aller écouter ça. Mais Moreno disait, bon, il a tourné la page sur Taira, t'en as parlé. Moi, je trouvais personnellement que c'était un arrêt un peu hâtif de l'arbitre, mais il dit, regardez, il n'y a rien qu'on peut faire. Défaite à ma fiche, première fois qu'il s'est fait terminer, mais j'étais en santé, j'étais pas blessé. Tout de suite après, la semaine d'après, on a eu les pourparlers pour revenir rapidement du côté de Mexico. Ça, c'était en décembre, sa défaite contre Taira. Même pas 3 mois plus tard, et de retour. Donc, c'est un mal pour un bien. Il peut revenir puis retrouver le chemin de la victoire. Kavanagh, quelle opportunité quand même pour lui. Il remplace Assou Almabayev à la dernière minute. Revient lui aussi de sa première défaite en carrière. Il a dit manque de concentration. S'est fait pincer contre Charles Johnson. Donc, il dit c'est vraiment une erreur facile à corriger. Mais là, il n'a jamais affronté un gars comme Moreno. Il faut donner l'avantage à l'ancien champion, là. Complètement. Puis c'est vrai qu'il était sur 9 victoires consécutives, Kavanagh. Dominait quand même le combat contre Johnson, s'est fait toucher, a perdu le combat. S'il est en mesure d'avoir appris de cette erreur-là, oui. Par contre, ça reste que 23 victoires, 9 défaites du côté de Moreno, seulement 9-1 du côté de Kavanagh. Donc, il y a vraiment un gros gap. Il y a vraiment une grosse différence au niveau de l'expérience entre les deux combattants. Je pense vraiment que ça va se jouer là-dessus, spécialement si le combat dépasse les 3 rounds. Parce qu'on le sait, Moreno, c'est un combattant qui est extrêmement durable. De l'autre côté, on a un combattant qui est plus explosif un petit peu, qui va peut-être être en mesure de sortir fort le premier et le deuxième, mais plus le combat va avancer, plus ça va être difficile pour lui, là. Exactement. Donc, c'est la finale de l'UFC Mexico. En demi-finale, David Martinez, un Mexicain qui affronte Marlon Vera. Martinez vient d'arriver à l'UFC. Là. C'est ton 3e combat. Il est 2-0. Il est rentré dans les classements avec une grosse victoire contre ton ami Rob Font, partenaire d'entraînement du Tristar. Il y a quelques mois, c'est au mois de septembre, il affronte un autre vétéran, Marlon Vera, qui est sur 3 défaites de suite. Bon, défaite frustrante, lui, contre Eman Zahabi, et convaincu qu'il a gagné ce combat-là à Vancouver. 1-4 à ses 5 derniers, Chito Vera. Comment tu vois ce combat-là? Martinez frappe fort quand même, là. Il est rapide, il a la fougue de la jeunesse. Puis Vera a tendance un petit peu, des fois, à commencer ses combats en retard, en fait. Là. Ça lui a fait mal dernièrement, hein? Martinez, qui est 13 victoires, une seule défaite, a 10 KO dans ses 13 victoires. Donc, c'est un combattant qui est très, très explosif. Puis, comme tu dis, il cogne très fort. C'est un combattant qui commence
rapidement le combat. De l'autre côté, on a Vera qui, lui, c'est ça, a perdu ses 3 derniers. Tu sais, et pas à blâmer non plus. Zahabi, Figueiredo, puis O'Malley, ses défaites. Donc, c'est sûr qu'il a affronté les meilleurs dans le monde. Par contre, c'est sûr qu'on a un Marlon Vera qui est plus un combattant durable, qui va être un combattant qui va étaler le combat sur 3 rounds, ne sort pas nécessairement fort en partant le combat. Quand tu fais face à une tempête comme Martinez de l'autre côté, c'est là que ça peut être un petit peu dangereux, là. Ça va être intéressant. C'est la demi-finale de l'UFC Mexico. On passe tout de suite, si tu veux bien, aux actualités avant de conclure l'émission. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Johan, il se passe des choses là, concernant la Fédération québécoise de boxe thaïlandaise et la Fédération québécoise d'arts martiaux mixtes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Puis qu'est-ce que tu veux lancer comme message? Là? En fait, c'est que la Fédération mondiale de kickboxing du Québec, en ce moment, essaie d'informer la communauté qu'ils sont en processus préliminaire de collecte d'informations concernant une demande d'exclusion au niveau du Muay Thai et du MMA, concernant l'article 83 du Code criminel, qui ça a été amorcé au niveau du ministre de l'Éducation. Il y a des documents qui ont été transmis et reçus, intégrés dans le dossier. Donc, il n'y a aucune analyse qui est faite formelle en ce moment, mais c'est une étape qui est vraiment importante puis cruciale pour nos disciplines, le Muay Thai et le MMA. On est à un point où est-ce que c'est primordial d'avoir l'appui de la communauté, c'est essentiel. La WKFQ, donc la Fédération de kickboxing, prépare un dossier en ce moment afin de permettre aux clubs puis aux organisations de pouvoir exprimer leur appui, puis de démontrer le sérieux puis l'encadrement qu'on a dans ce sport-là. Il va y avoir d'autres démarches qui vont être faites sous peu, il va y avoir d'autres renseignements qui vont être faits sous peu, mais c'est important de montrer à quel point c'est des démarches qui sont respectueuses, qui sont constructives, qui sont pour la collaboration de tous. Il va y avoir plus de détails, comme je l'ai mentionné, qui vont être mis bientôt. Mais on veut vraiment prendre le temps de remercier toute la communauté qui nous encourage puis qui s'engage à nous aider à développer puis à structurer de manière sécuritaire ce sport-là, que ce soit le Muay Thai ou le MMA. Donc, c'est dans le but de rendre légale la pratique amateur du Muay Thai et des arts martiaux mixtes, parce qu'on sait que c'est encore illégal au Québec, c'est ça, d'organiser des compétitions de ce sport-là. Professionnellement, c'est devenu légal. Le Jiu-Jitsu est passé par la même... sauf erreur, le Jiu-Jitsu est passé par la même étape. Hein, c'est ça, c'était illégal il n'y a pas très, très longtemps. Ça l'est devenu. On veut faire la même chose avec le Muay Thai et les arts martiaux mixtes, c'est ça? Exactement. C'est vraiment dans le but de rendre ça légal puis de montrer à quel point c'est structuré, c'est encadré puis que ce sport-là nous aide puis que c'est vraiment au niveau de la communauté et de l'éducation, c'est un plus de pouvoir rendre ça légal. Oui, et puis pour la pratique du sport chez les plus jeunes de façon sécuritaire, c'est important. Puis si on veut développer les champions de demain, c'est important qu'ils puissent commencer à pratiquer leur sport de façon amateur, avec les protections que ça implique dès leur plus jeune âge pour essayer de former les champions de demain. Bref, le message est lancé et les fédérations vont continuer de nous informer parce que c'est ça. Ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a des actions qui sont prises au niveau politique pour mettre un peu de pression puis pour informer les gens que des bienfaits de la légalisation de ces disciplines. L'UFC Winnipeg, ça a été annoncé, on en a parlé avec Julien, il va être sur la carte, Julien Leblanc. Ça a brassé pas mal. La grosse rumeur, c'est que c'était à Ottawa. Lorsqu'on comprend, même Julien pensait que ça allait être à Ottawa à côté de Gatineau. C'est sûr que lui, ça faisait son affaire. On transfère ça du côté de Winnipeg. La date ne change pas. C'est 18 avril. En finale, on l'a annoncé ça, Mike Malott contre Gilbert Burns. Burns est 11e. Malott n'est pas classé. Opportunité en or pour Malott de rentrer dans les classements. Il y a Jasmine Jasdevichus sur la carte. Va tenter de revenir de sa défaite contre Manon Fiorot. Elle affronte Karine Silva, une combattante du top 10. Et dans les autres combats annoncés, Melissa Crowden, une Canadienne, contre Daria Zelesniakova. Malott, Burns. Je suis déçu honnêtement que Zahabi ne soit pas sur la carte. Et là, on s'entend que ça regarde mal parce que en étant classé 6e à 135 livres,
parce que si on le place sur la carte, j'ose espérer qu'il va être en finale. J'ai rien contre Mike Malott, mais Zahabi est beaucoup mieux classé. Bref, le fait qu'on a annoncé déjà Malott-Burns comme finale, ça nous indique pas mal que Zahabi, on n'a pas trouvé d'adversaire pour lui pour Winnipeg. Bref, tout ce qu'on a annoncé, retour de l'UFC au Canada. Johan, réaction? Très content de voir que l'UFC est de retour au Canada. Je pense que Winnipeg, il y en a beaucoup qui sont surpris, mais je pense que on le sait que c'est populaire à Toronto, on le sait que c'est populaire à Ottawa, à Montréal aussi. Peut-être qu'on essaie d'aller chercher des fans, un certain bassin à Winnipeg. Chose sûre, moi, personnellement, en tant que fan, je suis très intéressé de voir ce main event-là. Mike Malott, qui est un de nos meilleurs Canadiens, qui est certainement le combattant le plus talentueux avec qui j'ai partagé la cage. Se battre contre un vétéran comme ça, Gilbert Burns, je pense que c'est une opportunité en or pour lui de rentrer dans le top 15. J'ai hâte de voir qui sont les autres Canadiens qui vont être sur cette carte-là. Je souhaite voir un des deux frères Jourdain. Ouais. Je pense que ça mettrait beaucoup de piquant dans cette carte-là. Puis qui sait, peut-être un White Lion après la victoire de samedi soir. Ben oui, c'est sûr, j'espère. Puis pour les Jourdains, on me dit encore que Louis est un petit peu blessé, donc 18 avril, un peu tôt pour lui comme retour, mais Charles a l'air en pleine forme. Et lui, parce que lui, il veut un combattant du top 15, donc il faut convaincre un combattant du top 15 de venir se battre en demi-finale du côté de Winnipeg si on veut réussir à mettre Charles sur la table. Bref, on est encore tôt, la carte n'est pas complétée. On espère avoir effectivement d'autres Québécois et d'autres Canadiens. Puis ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que si on va dans l'Ouest canadien, pour un Fight Night en début d'année, comme ça, ou au printemps, ça veut dire que quelque part à l'automne, on pourrait avoir un UFC à numéro, un UFC Premium avec combat de championnat du monde dans l'Est, que ce soit à Toronto ou Montréal. Donc, gardez ça en tête également. Danny Malett, c'était vendredi dernier, là, mais il faut en parler parce qu'on n'a pas eu d'épisode depuis, mais Danny Malett a perdu contre Adam Posner en finale de BFL 86 à Vancouver. J'ai regardé son combat tantôt. Posner, je ne le connaissais pas du tout, mais 21 ans, 7 victoires de suite, 7 victoires, aucune défaite. Honnêtement, Malett, c'est un bon combattant, c'est un dur à cuire, puis Posner est passé au travers assez facilement. Là. Il a l'air de tout un lutteur. Tout un spécialiste des soumissions. On va le voir à l'UFC, lui aussi. Peut-être même à Winnipeg. Là, il n'est pas blessé là, après son combat de vendredi passé. Posner qui est vraiment un talent brut. C'est un combattant qui a commencé extrêmement jeune, les arts martiaux mixtes. Aussi bon, vraiment, oui, une très bonne lutte, un très bon jiu-jitsu, mais très bon debout aussi. Il est très dominant. Écoute, il est invaincu. Il est double champion de l'organisation BFL. A défendu sa ceinture plusieurs fois. Un combattant qui est spectaculaire aussi, qui termine ses combats, donc se rend jamais à la décision. C'est un gars qui finit ses combats. Donc, je serais pas surpris, encore très jeune. Peut-être que je lui donnerais peut-être un combat ou deux avant de rentrer dans la grande ligue. Mais chose certaine, on devrait le voir à l'UFC dans les prochaines années, c'est certain. Un nom à surveiller, Adam Posner, un gars de Calgary. Il est champion de l'organisation BFL dans l'Ouest canadien. Parlant de l'Ouest canadien, Johan, je te laisse aller. Là, j'ai déjà abusé de ton temps. Merci énormément. Yohan Lennes, le White Lion, se bat contre Jordan Mein ce samedi, le 28 février, en direct de Calgary Unified 67. Yohan, bonne chance. Tu nous ramènes une victoire. On se revoit la semaine prochaine. Let's go. Yes, merci mon Ben. Merci à tout le monde en régie. Merci à Phil pour son soutien constant. Merci effectivement à Phil. Toujours là, toujours au rendez-vous. Merci à vous à la maison. Merci d'être là. Vous pouvez vous abonner au SOS Podcast sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!